On voyait des bouteilles qui volaient et tout. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Wesh, c'est... Stepping like a weapon on the field to get some. On the real, we appear to get gone. Victory is ours, bring the chip home. Galactic, and I'm looking to get more. Raise it up, seen but you don't know. Running like the blood pumping from the pressure of adrenaline rush. We crush whatever we touch. Where you been, yo? Everyone know. And if you still don't get it, let it chill for a minute. Time is money, and trust me, man, I'm all business. And if you want something done, do yourself to get it finished. Wake up, victory's mine. On top, still on the grind. Gotta go get it right now. Holla at me, yeah. It's time. I think the stars above, I know that we're gonna make. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Cassandra, je suis maquilleuse. Et sur cette page, sur cette chaîne, pardon, j'ai cru que j'étais sur Facebook. Sur cette chaîne, je compte faire du maquillage. Je sais pas, des vlogs peut-être. Qu'est-ce que je peux faire encore? Des story time. Je sais pas, en fait je le ferai vraiment au feeling en fonction de vous et de ce que vous aimez et ce que vous me proposez surtout, et petit à petit, voilà, si je vois que vous aimez et tout, ça m'inspirera plus et je ferai beaucoup plus de vidéos, je pense. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de faire une story time. Voilà. Je vais beaucoup dire de de donc, de voilà. Enfin, tous ces petits mimiques que j'arrive pas à sortir de la bouche, malheureusement. Donc, voilà. On va faire avec. Et on va essayer de passer un bon moment. Installez-vous bien parce que cette story... que vous dire, elle est pleine d'émotions, c'est une histoire en fait que je vais raconter depuis que ça s'est passé. Donc non, j'en ai pas parlé depuis que ça s'est passé. Et cette fois je me suis dit bon, vas-y, faut que je fasse une story time. Je vais faire laquelle? J'ai réfléchi. Et je sais pas pourquoi, mais c'est celle-là qui m'est venue en tête. Donc voilà. Je sais pas si vous avez... J'ai entendu parler de génocide, de guerre, de plein de trucs, mais j'ai jamais vécu ça en fait. Enfin, je n'avais jamais vécu ça. Parce que ce que vous entendez et ce que vous voyez, c'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Je fais une petite pause, j'arrive. Voilà. Par quoi commencer? Parce que l'histoire en fait elle a débuté par une amitié. Je sais pas en fait si je vous raconte déjà mon amitié, la relation que j'entretenais avec cette amie, ou direct. Non, je vais faire on va commencer du début. Allez, c'est parti. Un jour en fait j'étais posée chez moi tranquillement et tout, et je reçois un message sur Facebook. Je reçois un message, ok, je vois un nom de fille, je dis bon, parenthèse. Les personnages principaux de cette histoire seront, je vais appeler la personne, mon ex-copine Léa. Ma copine, il y a une autre copine Bébé, que je vais appeler Bébé. Et il y a le gars de Léa que j'appellerai le gars, son gars, enfin, bref, le gars de Léa quoi. Ok. Excusez-moi. Donc, revenons à nos moutons. On m'a envoyé un message, elle m'a envoyé un message sur Facebook, je vois un nom de fille et tout, je me dis bon, Léa, ok, bon, elle me dit salut, ça va et tout. Ce jour-là, il était tard, donc je lui dis oui, ça va et toi, là, elle me dit oui, ça va. Elle me dit tu t'appelles comment et tout. On commence à parler, on commence à discuter. Au début, je trouvais ça assez bizarre parce que la plupart du temps, c'était plus des gars qui m'envoyaient des messages et franchement. Il n'y a que, donc flemme de répondre, c'est toujours la même chose, toujours des mêmes conneries, bref. J'avais pas envie de répondre à des gars. Mais quand j'ai vu une meuf qui, on va dire, m'accoste, ça m'a fait bizarre. Donc je voulais savoir en fait ce qu'elle voulait. Mais voilà, elle était venue en gros parler avec moi tranquillement. Une demande d'amis.
une vraie demande d'amis. Parce que sur Facebook, on fait des demandes d'amis, mais on parle jamais aux gens. Donc là, c'était une vraie demande d'amis. Elle est venue vraiment me parler et tout, pour faire connaissance et tout. Je dis, ouais, ça va et tout. Et toi, tu t'appelles quand même? Elle dit, ouais, moi, je m'appelle Léa. Elle a tel âge, elle est née tant, nan, nan. En fait, on commence à se raconter, enfin, à se présenter, disons. Et au fil de la discussion et tout, elle me dit, ouais, qu'elle a un copain et tout, qui a mis avec moi sur Facebook aussi, nan, nan, mais bon, c'est compliqué entre eux. Bon, et comme ça me racontait un petit peu ses histoires de cœur, assez vite. Bon, je dis ok. Après, je lui dis un petit peu mon avis et tout de bonne foi et tout, voilà. Et un jour, il y avait une soirée. Elle m'a dit, ouais, est-ce que tu veux venir et tout? Je lui ai dit, si tu veux, il n'y a pas de souci et tout. Donc, je suis partie avec elle. C'était une soirée en pote et tout. Bon. Je suis partie. Je suis pas restée trop longtemps parce que c'était pas mon délire et tout. Mais avant cette soirée, je l'avais rencontré pour la première fois. Il me semble que c'était à Belleville. Ouais, c'était à Belleville. On est allé dans un magasin chinois et tout. On essayait une paire de chaussures ou un vêtement, je me rappelle plus. Et on a eu un beau feeling. Et c'est par là que, on va dire, l'amitié a commencé. On s'appelait un peu plus souvent. On a commencé à se voir un peu plus et tout. D'où elle m'a appelé et tout pour venir à la fête et tout. Là. Donc voilà, elle me racontait un petit peu ses histoires de cœur. Elle m'avait dit de l'accompagner un jour chez son copain et tout. Son copain, il habitait pas trop loin de chez moi, parce qu'à cette époque-là, j'habitais dans le 94, donc il habitait pas trop loin. Et donc j'étais allée, tout ça, là. Et le truc, c'est que elle et moi, en fait, on s'est connus genre 2 ans et demi. Mais en 2 ans et demi, elle a rencontré ses... Non, elle est sortie en mode posé, j'ai bien dit en mode posé, avec 4 ou 5 gars. 4 ou 5 gars en tout cas. En 2 ans et demi, ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Après, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Et bon, en fait, le truc, c'est que je vous explique, Léa, c'était quelqu'un d'assez naïf. C'est pas pour l'insulter ou quoi que ce soit, mais c'est réel, elle était naïve et je lui disais. Voilà, parce que c'était quelqu'un, genre, elle a la poussière de fée dans les yeux. C'est-à-dire que si un garçon est vient, il lui offre ci ou ça, la meuf, ça y est, elle est amoureuse. Donc elle c'était super facile pour la rendre amoureuse en fait. Il fallait juste lui offrir des cadeaux, lui dire des petits mots et tout, et voilà. Et mais malgré ça, elle avait vraiment un côté attachant et tout. Je l'appréciais beaucoup, même si on était l'opposé côté sentimental. On était assez opposés parce que voilà, moi je suis pas trop... Moi je suis quelqu'un, quand je suis avec une personne, j'essaye de rester avec elle au maximum. Voilà, et j'ai pas la poussière de fée à chaque chose que la personne a à faire pour moi. Et voilà, et voilà. Donc... Et voilà, j'ai dit donc. donc... un jour, elle m'a... Enfin, elle était plus avec son ex, elle était plus avec ci, elle était plus avec ça. Elle a rencontré un autre gars. Je me rappelle plus où elle a rencontré. Je me rappelle un peu... J'essaie de me rappeler, mais non, je me rappelle plus. Je sais plus où elle a rencontré, en tout cas. Mais au bout de 3 semaines et tout, ça y est, c'était l'amour de sa vie. Comme d'habitude, hein. Donc ouais, tout, elle me parlait trop de lui, ouais, nan, nan, il est comme ci, il est comme ça, il a dit, il va m'offrir ce téléphone-là, nan, nan. Je lui disais, ouais, fais attention et tout, elle dit, non, t'inquiète et tout, moi j'ai confiance et tout, il a dit qu'elle allait m'offrir ce téléphone-là, il va m'offrir ce téléphone-là. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc après, elle est partie avec lui, je pense, au bout de 2 mois, il lui avait offert le dernier iPhone qui était sorti à ce moment-là, je crois que c'était l'iPhone 6. Il y a quelque chose qui tombe sur mon visage, je sais pas si c'est mes paillettes. Enfin bref, c'était l'iPhone 6, S6, je sais plus. En tout cas, c'était dans les iPhones. Donc, ouais, c'était iPhone 6, S6 quelque chose. Ok, bon, voilà. Il lui a acheté son téléphone et tout. Elle était super contente et tout. Et
elle m'a appelé un jour, elle m'a dit ouais passe et tout, nanana, je suis à l'hôtel et tout avec mon gars, nanana. Je dis ouais vous connaissez, ça fait pas longtemps, vous êtes déjà à l'hôtel, bon bref, enfin voilà. Et comme d'habitude elle a rigolé et tout, après bon délire, moi je m'en fous, c'est franchement je suis pas là pour juger, chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps. Après, je garde quand même un avis que une femme c'est censé voilà se respecter, censé enfin préserver son corps, tout simplement préserver son corps, préserver sa dignité, parce que voilà, une femme c'est une mère, c'est la mère du monde pour moi. Après peut-être d'autres personnes diront non et tout, mais c'est la femme qui donne naissance, donc son corps normalement c'est un temple, c'est censé, voilà, elle est censée se respecter. Je suis désolée, je me suis égarée, donc voilà. Bref, elle me dit ça et tout. Je lui dis ok, y a pas de souci, donc je vais le rejoindre et tout. J'arrive à l'hôtel, son gars il devait partir, donc il est parti. Je l'ai salué et tout en passant. Quand je l'ai vu, j'ai vu genre un gars et tout, genre en mode grand, baraqué et tout. Bon, franchement, je me suis dit, il est un peu... Il est pas très net lui, mais tranquille, on porte pas de jugement au premier regard, la première fois disons. Il fallait que je le connaisse un peu mieux, mais voilà. Et à ce moment-là, on avait entraîné pas trop ensemble, elle était souvent avec son gars, quand il était occupé, elle m'appelait et tout. Bon, en tout cas, on était toujours en contact et tout, il n'y avait pas de souci. Quelques mois après, elle devait avoir son anniversaire, je crois 2 mois après, ou 1 mois après, il y avait son anniversaire qui arrivait, donc on préparait son anniversaire et tout. Et je suis allée avec elle faire les courses, tout ça, tout ça. En fait, voilà, moi et ma pote, enfin mon ex-pote, Léa, on était vraiment collés H24 ensemble. Franchement, il y a eu un très bon feeling et tout. J'aurais jamais pensé que genre une rencontre sur Facebook pouvait devenir une belle amitié comme ça. Mais une belle amitié qui s'est mal finie, disons. Donc, d'où je vais en venir. J'en étais où? Et moi, je me perds quand je raconte des histoires. Ouais, voilà, une belle amitié qui s'est mal finie et tout. Enfin, voilà, qui s'est mal finie. Je reprends mon souffle. On préparait son anniversaire, comme je disais, et on allait faire les courses, tout ça, on préparait tout, on va prendre le gâteau, enfin, on allait réserver ça. Et c'était son gars qui devait payer la boîte, parce qu'en fait, je vous explique, son anniversaire, elle faisait en 2 temps. Elle faisait un peu à la maison et un peu en boîte. Donc, au début, ça allait se passer à la maison, et ils allaient couper le gâteau, je crois. Non, ils coupaient le gâteau en boîte. Pardon. Donc ouais, à la maison c'était pour prendre un petit verre, tout ça, avec ses potes qui pouvaient pas aller en boîte, et après les autres en boîte. Donc j'ai invité ma pote bébé, qui était toujours partante pour les fêtes et tout, mais sauf que c'était pas vraiment notre milieu, parce que je vous ai pas dit, mais ma pote Léa, elle était congolaise, enfin elle est congolaise. Voilà, et ma pote bébé c'est une ivoirienne comme moi, donc nous on était plus dans le délire ivoirien et tout. C'est pas pour dire qu'on se mélange pas ou quoi que ce soit, mais on avait plus l'habitude, wesh, c'est notre pays, donc on se met directement dans le bain, alors que là c'était un autre concept, un autre genre, et en plus quand j'étais avec elle et ses potes, ils parlaient souvent lingala, donc je comprenais pas. Bref, donc c'est pour ça que j'ai voulu inviter ma pote bébé pour ne pas me sentir seule, parce que je savais très bien que ils allaient pas essayer de parler français et tout pour moi et tout. Donc voilà, on est parti. Non. Le jour J, on se prépare et tout, moi et ma pote bébé et tout, on se prépare, on se met au max, on était allés nous aussi faire nos derniers achats et tout pour être on flic et tout, maquillage dernier cri, tenue dernier cri, enfin on était genre archi bombe. Mais on n'est pas venu en fait au moment où elle a fait l'anniversaire à la maison, on a été prête parce que
connaissez, les filles et tout, on met archi du temps. Et donc, on savait très bien que ça servait à rien, qu'on aille tout chez elle et tout. Parce que on voulait prendre vraiment le temps pour bien s'apprêter et tout pour la boîte. Je sais pas si vous connaissez la boîte Tapis Rouge. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est Tapis Rouge ou Château Rouge. Quelque chose de rouge. Voilà, c'était une boîte, enfin c'est une boîte congolaise. Et c'était là-bas que l'anniversaire devait se dérouler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chez elle et tout pour aller la chercher au moment de partir en boîte, tout ça. Donc, elle descend et tout, on salue ses parents, elle descend avec nous et on monte dans la voiture. On n'était pas dans la voiture avec son gars, il me semble. Est-ce qu'on était dans la voiture avec son gars? Non, on n'était pas dans la voiture avec son gars devait nous rejoindre. On était monté avec un chauffeur que son gars il avait pris, il me semble. Et il y avait aussi un pote à son gars aussi qui était là et tout. Enfin bref, il lui avait promis une limousine ou je sais pas quoi. Mais bon, ce jour-là, je crois qu'il n'y avait pas de limousine. Et on est monté dans une voiture, mais une belle voiture propre et tout. Voilà, mais... Est-ce que c'est une limousine? Non, c'était pas une limousine. En tout cas, c'est une belle voiture bien propre, tout ça. Et on arrive et tout. Donc là, il y a son gars, tout va bien. On rentre dans la boîte et tout. On donne son nom, Léa, maman. Et on nous met dans le coin VIP. Après, on arrive dans la boîte. La boîte, elle est assez petite quand même. Moi, j'avais l'habitude de... des boîtes grandes. Je suis déjà allée dans des boîtes petites, mais bon. C'était petit et en plus il y avait un coin VIP mais on ne sait pas il servait à quoi puisque c'était petit donc bref. Voilà, on était dans le coin VIP. Et moi et bébé et tout ça on se pose et tout. Après ses potes elles sont là, elles parlent ensemble, bon, on était un peu mis à l'écart parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, genre d'être avec des potes congolais, mais qui oublient que vous êtes là en fait, qui parlent, c'est pas méchant, hein, ils font pas exprès je pense, qui parlent mais qui oublient que nous on comprend pas, tout simplement, on comprend pas, donc nous on est là en fait pour être là. Enfin bon. Donc voilà, on était... La soirée commence bien, tout ça, la musique débute doucement et tout. Musique douce, après les Fallis arrivent, après il y a d'autres sons qui arrivent et tout. Et nous, comme on avait l'habitude de bouger, de danser et tout, on se lève, on danse. Mais après, on sait pas trop, elle avait des potes qui étaient pas trop ambiance, on dirait, ils étaient toujours posés là, on sait pas, c'est l'anniversaire de quelqu'un, faut vous lever, faut danser, faut gâcher. Ah, moi je suis désolée, nous on est des ambianceuses, clairement on était trop des ambianceuses. Donc franchement, ma pote bébé, elle la connaissait pas aussi bien que ma pote Léa, mais elle s'en foutait, elle était venue avec moi, elle me connaissait moi, donc elle s'amusait, elle était ambiancée quoi. Donc au début ça va, il y a l'ambiance, après les musiques c'est tous pareil, donc on commence à s'asseoir et tout, on commence à s'ennuyer un peu, on attend l'heure. Après, je crois vers les coups de 5 heures ou... Ouais, 5 heures comme ça. Non, même pas 5 heures, qu'est-ce que je raconte? Vers les coups de 3 heures, on coupe son gâteau. Après, ouais, vers là, les coups de 5 heures, on sort dehors parce que on commence à avoir chaud, à étouffer. Et le soleil, il n'était pas encore levé. Donc, on sort vite fait prendre de l'air. Après, on rentre. Et 1 heure après, en fait, on est ressorti. Et là, le soleil, il a commencé à se lever. Je crois qu'il était 6h30 comme ça. 6h. Ou 6h30, je me rappelle plus exactement. Mais le soleil il a commencé à se lever. Donc nous on est resté dehors, on s'est dit bon on va attendre. De toute manière la boîte il y avait presque plus de musique. Les gens ils avaient commencé à partir et tout. Donc on s'est dit bon on va partir tu vois. On va attendre dehors qu'ils finissent. Et on va rentrer. On parle avec un gars et tout qui est devant la boîte. Et on rigole bien avec lui, il était marrant. Je sais plus, il est en train de faire des blagues et tout là. Et après, il part, parle avec ses potes. Et moi et bébé, on est là, on attend. Et il y a Léa qui sort, qui sort parler avec nous, tout ça, qui dit ouais alors ça va et tout. On dit ouais ça va, tranquille et tout. Dit ouais, j'espère que ça va, ça vous a plu et tout. Clairement, c'était un petit peu nul, mais un petit peu beaucoup. Mais bon, après, voilà, on voulait pas la mettre mal à l'aise. Donc, on a dit, ouais, bien, c'était chouette, c'était chouette. Nous, on voulait juste rentrer et dormir. On voulait pas prendre les transports. On s'est dit, ouais, vas-y, ils vont nous déposer, tu vois. Elle est gratteuse.
Donc, on attend, on parle un peu avec Léa, tout ça. Après, il y a une autre de ses potes qui sort, mais il y avait encore son gars dans la boîte, tout ça, ouais. Et puis, et son gars, en fait, on l'a presque pas vu de la soirée parce que lui, il sortait, il rentrait, on sait pas ce qu'il faisait. Vous allez dire, je l'ai carrément oublié dans l'histoire, mais non, on sait pas où il était. Il était pas vraiment là, en fait. C'était un peu bizarre, bref. Et à la fin voilà, à la fin de la soirée et tout, quand nous on était là, attendant dehors, à un moment, il y a une dispute qui a éclaté. Mais on était dehors. La dispute, elle a éclaté à l'intérieur. Sauf que la personne qui était à l'intérieur, qui était en mode dispute et tout avec d'autres personnes, elle est sortie et elle a pris une bouteille de Jack. Une bouteille de Jack. Et elle a cassé sur la tête du gars là, avec qui on rigolait au début. Donc moi et bébé on se regarde, oh, mais wesh, il se passe quoi et tout, nan, nan. Après, hop, une bouteille de bière envoyée. Après, hop, une autre bouteille envoyée. On voyait des bouteilles qui volaient et tout. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe, wesh, c'est quoi ce truc de ouf? Ils ont commencé à avoir une grande bagarre. Mais quand je vous dis une bagarre qu'on n'avait jamais vue. On n'avait jamais vu, mais je crois que ça encore, c'était rien. C'était rien par rapport à ce qui va se passer après. Parce que, moi, je vous dis, c'était rien. Mais c'était quand même choquant. C'était choquant, c'était choquant. Donc, le gars, on lui a ajouté la bouteille de Jack, là. On a vu une petite... comment on appelle ça? Et en fait, ça l'a coupé. Parce qu'il commence à saigner du crâne. Et le truc, c'est qu'il n'avait pas de cheveux. Non, sérieux, il n'avait pas de cheveux. Donc, ça fait que ça tapait bien son crâne. Ok? Donc, bon. On est là, on regarde et tout, on commence à dire, ouais, vas-y, on va s'écarter et tout. Donc, comme on était devant la boîte, on a commencé à s'écarter, on s'est mis un peu plus loin et tout pour regarder un peu ce qui se passe, mais sans être touché, vous voyez. Donc, on s'est mis loin. Après, on voit le cas de Léa, il sort et tout avec ses potes. Et je crois qu'ils étaient 3. Ils sont sortis et tout, mais en mode vénère. Mais quand je vous dis vénère, ils étaient en mode vénère et tout. En plus, surtout, lui, il était baraqué, il était archi costaud. Je sais même pas quel genre de muscle il fait, mais il était archi costaud, super grande taille. Il faisait archi peur. Donc, il sort et tout avec ses potes. Et il commence à parler en lingala, non. Et ils avancent. Non, on a avancé avec eux parce qu'on s'est dit, bon, ils sont fâchés, ça veut dire que les choses ont mal tourné là-bas, ils sont énervés, c'est mieux qu'on rentre. Donc, on commence à les suivre et tout. Et là, on arrive devant la voiture. Nous, on voulait rentrer. On voit que eux, ils ouvrent le coffre. Donc, ils ouvrent le coffre. On dit, bon, ils cherchent quoi dans le coffre? C'est pas là, ils sortent 1, 2, 3, 4 machettes, 2 bombes à lacrymo, je hais des couteaux. Mais c'était... Et on a reculé, mais reculé. On s'est mis comme ça. On a dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? On se regardait et tout, on dit, mais attends, je crois que j'ai pas bien vu. C'est pas possible. Je commence à rigoler, mais à rigoler de nervosité. Mais je me dis, non, c'est pas ce que je viens de voir. C'était pas une machette. Non, c'était pas des machettes. Non, c'était pas des machettes. Et quand je vous dis c'était une dinguerie, c'est là le pire. Les bouteilles, c'est rien. Les bouteilles, c'est rien. Mais machettes, est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont ouvert le coffre, ils nous ont sorti une panoplie de machettes. Avec des couteaux, avec des bombes lacrymo. Mais en mode, ils ont pris les trucs comme ça, mais ils sont partis dans la boîte. Et moi et bébé, on voulait pleurer. Mais quand je vous dis, on se chiait dessus, littéralement, on s'en figurait. Mais si on pouvait le faire en vrai, on l'aurait fait. Parce qu'on se chiait dessus, on se pissait dessus, je sais pas. Mais nos jambes tremblaient, nos talons. Et vous savez, à une certaine heure, genre quand vous allez en boîte et tout, au début ça va et tout, vous êtes fraîche et tout, vous assumez ce que vous avez porté, vous assumez le talent. Mais à partir de déjà 5 heures là, les pieds commencent à ne plus assumer et ils commencent à vous lâcher. Mais quand je vous dis vous lâcher, c'est genre en mode il dit hey, écoute, c'est l'heure d'aller dormir, enlève ta chaussure s'il te plaît et laisse-moi me reposer.
t'as vu ou pas? Enlève cette chaussure, laisse-moi me reposer parce que ton histoire de talon là, moi j'en ai marre. Et ton pied, il dit ça complètement, il dit ça littéralement, il en a marre. Donc, imagine à partir de 6h, 6h30 comme ça. Là, le pied, il fonctionne plus. Mais il ne fonctionne plus. Il a plus envie de marcher. Tu restes juste debout, tu t'adosses à un mur comme ça et tu attends. Tu attends qu'une voiture t'emmène parce que tu dis que tu peux plus marcher. C'est bon, ça y est. Tu peux plus avancer. Voilà. Et à ce moment-là, tu te demandes, mais qui t'a envoyé porter des talons? C'est à ce moment-là que tu regrettes, en fait. Donc, et bravo à celle qui porte le talon matin, midi, soir. Bravo, mais nous, là, c'est occasionnellement et vraiment, c'est mieux. Donc, revenons à nos moutons, encore une fois. Je m'égare trop. Donc, on recule et tout. Et on commence à avoir peur. Mais quand je vous dis on a peur, on a peur. Mais on avait vraiment peur. C'était terrifiant. C'était une terreur. C'était un génocide, clairement. C'était un génocide qui allait se produire devant nos yeux. Et on allait être témoin d'un génocide, clairement. On s'est mis de retrait. On ne voulait pas avancer. Et moi, je cherchais Léa. Parce que je la voyais plus. Donc j'ai dit, ouais, elle est où Léa et tout, elle est où et tout. Après, elle arrive, je dis à Léa, Léa, mais pas comme ça, hein. Léa, ton gars, c'est un malade. Je lui dis comme ça, ton gars, c'est un malade. Arrête-le, il va tuer quelqu'un. Arrête-le, s'il te plaît. Tu peux pas le laisser prendre une machette. Mais t'es folle ou quoi? Tu peux pas faire ça, tu peux pas le laisser prendre une machette. Arrête-le, s'il te plaît. Elle me dit non, s'il fait ça, c'est qu'il a ses raisons. J'ai envie même d'enlever mes fossiles là pour bien vous regarder parce que tellement que j'étais choquée, tellement que je pensais que mes oreilles étaient trop sales en fait pour ce que je venais d'entendre. Non, elle m'avait pas dit ça en fait. Mais clairement que si, elle m'avait dit ça. Genre, son gars, il a pris une machette avec des bombes lacrymogènes et tout. Mais il a ses raisons, donc laissons-le faire. C'est-à-dire que s'il est en train de découper quelqu'un en morceaux comme si c'était de la charcuterie, comme si c'était de la viande, comme si c'était je sais pas quoi, un mouton, il a ses raisons. Moi, clairement, j'étais choquée. J'étais choquée, j'étais terrifiée. Et j'ai dit non, c'est mort. C'est mort, tu peux pas laisser faire ça. Elle voulait pas m'écouter. Donc elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a laissé. Elle a laissé faire ce qu'il voulait et tout. Moi et bébé, on avance. Quand les gens ils ont commencé à rentrer dans la boîte, parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés avec les machettes et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. On avance et tout. Et là, il y a quelqu'un qui ressort et tout, mais genre en courant. Ils ont commencé à sortir en courant. Machette avec du sang. Et quand je vous dis mes larmes restaient... J'avais tellement peur. J'avais peur. Mais la plus grande peur de ma vie, c'était ce jour-là en fait. Je crois. Parce que j'avais pas peur pour moi, mais j'avais peur de ce qui allait se passer. Et même bébé, elle était choquée, on était traumatisés en fait. On ne pouvait pas croire que ça pouvait arriver, en plus en Europe. Sortir des machettes comme ça, comme des barbares, mais on ne pouvait pas penser que ça pouvait arriver. Donc ils sont sortis et tout, et ils ont commencé à courir. Mais on ne sait pas après qui ils couraient en fait. Ils ont commencé à courir, et on était à Saint-Denis. Ils ont commencé à courir avec leurs machettes dans la rue. Ils coursaient quelqu'un, mais on ne sait pas c'est qui. On ne savait pas c'était qui, pardon. Donc, on a attendu, on s'est mis en retrait, on a attendu qu'ils sortent et tout avec leurs machettes, parce qu'on allait pas... Si ça aurait été mon gars, sérieusement, je me serais mis même nue pour qu'il me découpe s'il veut. Mais c'était impossible que je laisse mon gars commettre ce genre d'atrocité. Jamais je l'aurais laissé avec des machettes, avec des couteaux, comme un chien, quoi. C'est pas possible, j'aurais pas pu. C'est un truc de fou, quoi. Si t'es croyant ou croyante, tu peux pas laisser quelqu'un
que tu aimes, en tout cas, que tu prétends aimer, commettre un truc comme ça. Tu peux pas, en fait. Et certes, elle et moi, on s'entendait super bien, moi et Léa, mais ça a brisé un de ces trucs en moi, je sais pas, elle m'a blessée, elle m'a fait tellement mal, en fait, même si, on va dire, même si tu peux rien y faire, disons que voilà, elle pouvait rien y faire, elle serait interposée, il aurait poussé et tout, parce que voilà, il était fort et tout, bon, bref, il aurait poussé, mais au moins, elle aurait réagi, au moins, elle aurait senti, enfin, au moins, elle aurait pris conscience plutôt que ce que son gars il est en train de faire, c'est très, très, très mauvais, très, très, très malsain et très, très terrifiant. Mais non, elle n'a pas pris de cet œil-là. Elle, pour elle, c'était totalement normal ce qui se passait. C'était un règlement de compte et il devait régler ses comptes. Bon, que dire à part c'est triste et c'est dommage pour elle. Donc nous, comme je disais, moi et bébé, on a attendu que les gens ils puissent sortir et tout. Enfin, que la voie s'est dégagée parce qu'on n'allait pas se prendre un coup de machette parce que vraiment, ils étaient en train de se battre. C'était un truc de ouf. Ils se battaient avec les... Oh là là, mon Dieu. Enfin bref, je vous passe les détails parce que ça, c'est sanglant. Donc, on s'est caché et tout. On a attendu que les gens y partent. Et quand ils sont partis, nous, on est sortis. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure qu'à à une certaine heure, les pieds, ils veulent plus fonctionner. Les pieds, ils sont morts. Ils disent, ouais, j'ai plus envie de bouger. Mais quand on a vu ça, quand je vous dis, il y a une adrénaline qui s'est mise dans nos pieds, dans nos pattes, là. On a marché, on dirait des petits poulets comme ça. On lui a même pas dit au revoir. On est parti comme ça, tac, 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 tac. Et on a dit, c'est pas grave, aujourd'hui, on va prendre le train, on va rentrer à la maison. C'est pas grave. On a pris nos deux jambes à nos coups, comme on dit. Mais on est parti tellement vite. Mais tellement vite. On a dit, on peut pas rester dans un truc comme ça. Mais il y aura un meurtre. C'est obligé. Ou même s'il n'y a pas un meurtre, il y aura des blessés. Il y aura des blessés. Clairement, à ce moment-là, on savait qu'il pouvait y avoir quelque chose. Mais on n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait vraiment eu quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça en fait. Et en rentrant à la maison et tout, moi et bébé, on en parle tout le temps. Je dis, mais elle est folle, mais elle est tarée. Mais cette fille, elle est folle. Mais je lui dis, mais j'aurais jamais cru qu'elle pourrait réagir comme ça en fait. Clairement, en plus, quand je lui ai parlé, elle, en fait, c'était toujours quelqu'un, genre, joyeuse, enfin, comment dire? Genre, si je lui fais un commentaire, elle va me répondre, mais genre, tranquille, tu vois. Mais là, elle avait l'air, genre, vénère que je lui fasse ce commentaire-là, genre, en mode, bah, genre, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est normal. Et par la suite et tout, j'apprends, parce que j'ai croisé quelqu'un qui revenait de la boîte et tout. Enfin, on a croisé, pardon. Donc, en rentrant, que apparemment, c'est parti par un clash entre ethnies, contre les deux Congos, en fait, Kinshasa, Brazza et tout. Nan, nan. C'est parti, en fait, parce qu'ils se sont clashés. Et c'est parti de là. Et Léa m'a dit que non, c'était un règlement de compte, c'est une histoire qui datait et tout. Nan, nan. Mais quand elle m'a dit c'est une histoire qui est datée, je l'ai cru plus que la personne qui m'a dit le truc d'ethnie, parce que vraiment, si tu veux couper quelqu'un à cause parce qu'il a insulté ton ethnie, mais t'es complètement taré en fait. T'es fou, t'es malade, t'es un monstre, clairement. Et c'est pas parce qu'on a insulté ton ethnie que tu gifles la personne, elle tombe, ou je sais pas, tranquille. Mais jusqu'à vouloir la découper, lui mettre la bombe lacrymogène, oh non, laisse tomber. J'en suis sûre qu'ils ont dû gazer toutes les personnes qui sont restées dans la boîte parce qu'ils avaient au moins 3 ou 2 bombes lacrymogènes, je sais pas. Mais moi, en fait, quand on est rentré, moi et bébé, on en a reparlé et on s'est dit, mais attends, nous on est parti avec eux, d'accord? C'était pas la même voiture parce qu'il y a une voiture qui nous a déposé et son gars il était déjà là, donc il y avait la voiture de son gars. Dans cette voiture-là, où on comptait repartir, quand ils ont ouvert le coffre, il y avait déjà les machettes. C'est pas comme s'ils sont allés acheter au coin, à l'épicerie à côté, je sais pas où, au marché. Il y avait déjà les machettes dans le coffre. Vous en déduisez quoi?
s'ils sont venus avec des machettes, des bombes à lacrymo, c'est qu'ils comptaient faire quelque chose. Soyons sérieux, ils comptaient faire quelque chose. On va pas dire, ouais, ils ont été impulsifs et tout. Qui se balade avec des machettes dans son coffre? Non, mais qui? Ou des bombes à lacrymo? Non, mais qui fait ça? Qui peut se balader avec des machettes dans son coffre? Genre, tu vas aller faire quoi? Couper du maïs? Bah non, personne se balade avec des machettes dans le coffre. Il y a pas d'explication à part que c'était un homicide prémédité ou un meurtre prémédité. Le terme exact, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas c'était prémédité. Tout simplement, c'était prémédité parce que tu vas pas à l'anniversaire de ta copine, hein, avec des machettes, de la bombe à lacrymo, des couteaux, sans savoir qu'il y a quelqu'un là-bas que tu as envie de démonter ou de tuer ou de découper. Clairement. Sincèrement, c'était... Mais quand je vous dis, c'était... C'était chaud. C'était chaud. On avait les yeux rouges, on avait peur, on était... C'était euphorique, c'était vraiment... C'était triste en même temps, c'était... bref, c'était chaud. Et quand on est rentré, en fait, le même jour, l'après-midi, parce que comme on est rentré le matin, l'après-midi, on s'est endormi et tout. Est-ce qu'on a dormi? On n'a pas dormi, peut-être 1 heure dans le train, le temps d'arriver et tout. Et quand on est rentré l'après-midi, on a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait été retrouvé mort avec, je sais plus, c'était 24 coups de couteau, je sais pas quoi. Donc, comment vous dire que nous, en fait, on se regarde, on dit... en fait, on a été presque... On n'a pas vu ce qu'ils ont fait, mais on a été témoin de l'avant de ce qu'ils fassent, en fait. On a été témoin, en fait, d'un meurtre, tout simplement. Et comment vous dire comment on a été bouleversés, choqués, très triste et très désolé aussi parce que on a appris que c'était un homme qui avait été poignardé. Il avait tellement la haine, ils étaient tellement déchaînés sur eux que voilà. Et que cet homme-là, voilà, c'était un père de famille. Il avait des enfants. Et en fait, ça... Quand j'y pense, ça me rend triste parce que bah vraiment l'homme il est rien et il y a d'autres personnes qui sont vraiment des psychopathes dans la vie. Il y a vraiment des gens qui sont des psychopathes, qui sont vraiment dérangés et ils ont même pas les personnes pour les aider à comprendre que ça va pas en fait dans leur tête. Peut-être que si ma copine, mon ex-copine Léa, aurait dit à son gars, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout, arrêtez et tout, peut-être que ce serait pas passé comme ça en fait. Peut-être que, j'ai bien peut-être, hein, mais il aurait compris et je sais pas, il aurait pas fait, il aurait pas sorti ces machettes là, elle l'aurait calmé, mais apparemment... qui se ressemblent, ça semble. En fait, quand j'y pense aujourd'hui, c'était tellement prémédité que voilà, parce que son gars, en fait, il devait aller au bled juste après son anniversaire. Donc, il avait prévu de rester. Elle avait dit, ouais, il va rester pour moi et tout, nan. Mais je pense pas, parce que si il partait juste après son anniversaire, c'est qu'il comptait faire quelque chose à son anniversaire. Et après, aller au bled. Donc, oui, après ce qui s'est passé... il est parti au bled et après bah on l'a plus revu et tout. Je lui ai dit ouais tu vas pas le dénoncer et tout, et elle a dit non et tout nan. Et bah son gars en fait ça l'arrangeait. On l'a plus revu, on n'a plus entendu parler de lui. Mais malgré ça je sais pas si ça lui a donné une leçon de vie ou quoi que ce soit. On était quand même amis. J'ai pas arrêté d'être amie avec elle après
mais on n'était plus vraiment comme avant. Vous voyez, au début, je vous ai dit, ouais, on s'entendait super bien, on était super collés et tout. Mais après, non. J'ai pris des distances avec elle et petit à petit, je me suis éloignée d'elle, en fait. Mon comportement, il a changé envers elle parce que c'était une soirée, mais horrible. Horrible et voilà. Et parfois, il faut savoir, en fait, reconnaître, pardon, des personnes qui sont pas faites pour vous en tant qu'amis. En tout cas, je sais pas s'il y a des personnes qui étaient là ce jour-là ou qui ont vécu la même chose que nous. Et voilà, bah écoutez, j'espère qu'il vous est rien arrivé à vous et puis voilà. Sauf qu'il peut, dans ces moments-là, sauf qu'il peut, il n'y a même pas le temps de regarder s'il y a un taxi même qui va venir, faut courir parce que clairement c'était un génocide. Enfin bref. Si vous êtes arrivé là, c'est que l'histoire vous a plu et c'est que vous m'avez trouvé intéressante. Donc, n'hésitez pas à liker parce que c'est gratuit et à partager aussi parce que c'est gratuit et ça donne de la force. Donc, ça serait vraiment génial si vous partagez et vous likez. Ça me toucherait au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur. Donc, et ça me permettra aussi de vous faire d'autres vidéos, de m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et voilà, à rester sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous.